les Vierges et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2018. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve une petite surprise, un tirage supplémentaire. Allez, on commence avec vos focus. Options. En général, quand vous tirez cette carte, c'est que vous hésitez entre différents chemins et différentes possibilités, différentes opportunités. Peut-être que celle dans laquelle vous êtes actuellement, la situation dans laquelle vous êtes actuellement est confortable, mais vous voulez autre chose. Vous sentez qu'il y a autre chose, et il y a bien autre chose pour vous qui est mieux. D'ailleurs, juste en dessous, nous avons cette carte qui nous parle de prendre justement un nouveau chemin, oser prendre un nouveau chemin, et sachant que une vie plus heureuse, des situations beaucoup plus confortables pour vous, vous attendent. Elle nous parle éventuellement de déplacement, que ce soit voyage ou bien carrément déménagement ou changement de travail, changement d'endroit pour votre travail. Ici aussi, on nous parle pour certains d'entre vous, de changement de carrière, en tout cas de besoin, d'envie de changement de carrière. Ce mois d'avril est vraiment le bon moment pour réfléchir là-dessus et pourquoi pas accepter de nouvelles offres d'emploi. Parce qu'ici, on nous parle de ça, de merveilleuses nouvelles concernant votre carrière, un nouveau boulot, une promotion ou l'acceptation dans une école. Voilà, des opportunités qui vous arrivent. Et on nous dit que vous êtes prêts à relever de nouveaux défis. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment axé sur la carrière. Pour d'autres, ça va être un changement plus au niveau comportemental. Laisser le passé derrière soi et enfin avancer vers votre nouveau vous. D'ailleurs, à ce sujet, on met l'emphase aussi sur le fait que vous êtes libre. Même si vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, j'ai une amie vierge qui se sent complètement oppressée parce que sa belle famille a un comportement qu'elle ne supporte pas et comme son mari ne comprend pas ce qu'elle ressent et que lui, il a ses propres problématiques et il veut absolument rester, comment dire, j'allais dire accroché à sa famille, il veut absolument rester en contact avec sa famille et faire en sorte que tout se passe bien avec eux. Eh bien, ça se passe pas bien du coup dans son couple, ça se passe pas bien avec sa femme. Donc cette amie dont je vous parle, elle se débat par rapport à cette situation. Elle a l'impression de ne pas voir d'issue. Et d'ailleurs, la seule issue qu'elle voit, elle, c'est la séparation. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on a? N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber les gens que vous aimez. Vous avez besoin de vous battre pour eux. Et parce qu'il y a d'autres choses, il y a des choses à régler qui ne sont pas de l'ordre de votre relation. Et la relation que vous avez avec d'autres personnes ne concerne pas cette relation profonde, cette relation la plus importante que vous avez avec votre partenaire, si pour vous aussi c'est le cas. Voilà, je vous ai cité l'exemple de mon ami, mais ça peut correspondre à autre chose pour vous. Donc, vous êtes toujours libre, c'est une vue de l'esprit d'être piégé, pris au piège. Donc, libérez-vous mentalement, émotionnellement. Faites ce que vous voulez faire. Soyez vraiment aligné avec votre cœur. Ne pensez qu'à ça, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dessus? Oui. Faites un choix courageux pour changer votre situation parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer cette situation. Ou en tout cas la façon dont vous abordez la situation. On a fait un petit tour là, on va revenir au focus. Le deuxième focus, et qui est en lien bien sûr avec ça, c'est la force.
Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a donné cette grande force et vous pouvez tout accomplir grâce à cette force, ok? Que ce soit faire face ou vous retirer du drame, on appelle ça en anglais le drama, toutes les histoires que font par exemple dans ce cas-là la belle famille ou d'autres personnes de votre entourage. Retirez-vous, soyez fort. C'est-à-dire dans le courage de faire des choix pour vous, des choix en lien avec votre bonheur, avec ce qui vous rend heureux, ce qui vous anime, ce qui vous motive. C'est peut-être faire le choix d'une nouvelle carrière, oser faire le choix d'une nouvelle carrière. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on change radicalement de branche. Carrément, qu'on se met à son compte, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'écoute de soi. Donc voilà, rappelez-vous, vous êtes fort, forte. Et les cristaux, mais les cristaux pour vous aider. Apparemment, les guides vous proposent de vous concentrer sur le pouvoir des cristaux. Je vous laisse lire à ce sujet sur internet, c'est une information, hein, que ce soit dans les navigateurs ou bien sur YouTube. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur comment trouver son cristal si vous n'en avez pas, comment trouver celui qui vous correspond, celui qui est le plus efficace dans votre cas. Vous pouvez aussi aller dans des magasins qui vendent des cristaux. Les gens peuvent vous conseiller là-bas. En général, ils connaissent les cristaux. Si ce ne sont pas de simples vendeurs, c'est un bon magasin avec quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la vente de ces cristaux. Voilà. Oui, donc on a vu ça. Ensuite, dans les attitudes, dans l'attitude à adopter, faites-vous confiance. Si jamais vous changez de travail, c'est une carte pour vous rappeler que vous devez vraiment vous garder à l'esprit. Voilà. Gardez à l'esprit que vous pouvez faire la différence. Vous êtes unique et votre créativité, votre intuition sont hyper importantes et ont de la valeur. Donc gardez ça à l'esprit et vous serez couronné de succès. On nous parle ici précisément qu'il serait temps, il est temps, en tout cas c'est le bon moment, en ce mois d'avril, d'élargir le champ des possibles concernant votre carrière. Celle-là, on l'a vu, des nouvelles concernant votre carrière, justement, opportunités, de nouvelles opportunités. Dites-moi si ça vous concerne. La troisième et la dernière, eh bien, on nous parle de messages envoyés. Alors, c'est peut-être des messages amoureux, c'est peut-être des messages plutôt d'ordre social, d'opportunités, peut-être par rapport à la carrière, de réseauter, hein, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous amener à ces opportunités, de nouvelles opportunités. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, des invitations sociales, ou bien, comme je vous disais, peut-être quelque chose d'ordre plus romantique. Alors, maintenant, venons-en à cette fameuse carte, ce fameux tirage supplémentaire. Il est issu des anges de l'amour et c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions, soit sur leur relation existante, soit sur une relation qu'ils aimeraient avoir. Vous allez recevoir un conseil dans quelques instants. Oups! Et j'attends toujours qu'il y ait une carte qui saute, une carte qui se manifeste d'une manière spéciale. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes en fait, c'est le deuxième signe qui tire deux cartes. Et c'est génial parce que c'est exactement celle-là en tout cas, je ne sais pas si vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Et c'est exactement ce dont on parlait là, en tout cas avec l'exemple de mon ami. Pour améliorer votre relation, traiter les problèmes familiaux. Et ensuite, on a attraction. Alors je vais vous lire dans les deux cas de quoi il s'agit exactement pour que vous fassiez une idée. Alors, pour traiter les problèmes familiaux, les réponses à vos questions
à propos de votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père ou pour votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Et enfin, nous avons la carte de l'attraction. Alors, l'attraction nous dit quoi? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. Oui, parce qu'un vrai ami vous dit la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Pour ceux qui n'en peuvent plus de ne pas avoir de relation, à lâcher l'affaire, laissez tomber. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent, oui, et vous n'êtes pas attirant quand vous apparaissez désespéré. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Montrez au monde que vous êtes bien quand vous êtes seul. Et là, quelqu'un voudra passer du temps avec vous et partager ce bonheur avec vous. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir? Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Voilà, tout est dit pour vous, les vierges. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez une guidance personnalisée, parce que là, je sais qu'il y en a qui mettent des pouces négatifs, qui disent ouais j'aime pas tout ça. La plupart du temps aussi c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas. Donc si vous ne vous retrouvez pas, c'est parce que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et puis il y a plein d'autres facteurs qui jouent, voilà. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Et voilà, et on peut voir toutes les questions qui vous taraudent ensemble. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.